L'île au jeu. On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Azul Mini, qui se trouve à être une version plus petite, portative, dans le fond, du premier Azul. Ça, c'était la boîte originale. Ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est entre 30 et 45 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu un peu abstrait de placement de tuiles. On va aller chercher des tuiles de différentes couleurs, puis selon les agencements, on va faire le maximum de points. Ce qui est le fun avec cette version-là, c'est qu'elle contient déjà un peu comme qu'il y avait avec l'extension sur le premier jeu, le plateau en plastique qui permet que les pièces ne se déplacent pas facilement. Donc c'est Azul Mini. On a aussi reçu une nouvelle collection de jeux de style évasion qui est les Break-In. On a Tour Eiffel et Chichen Itza. Leur particularité, eux, c'est que c'est un jeu évolutif dans la boîte et en 3D. Fait que la boîte va avoir des différents monuments ou pièces en 3D qu'on va découvrir au fil de l'enquête ou de déduction. Hein. On a Demain tu m'as tué, c'est un des jeux que j'avais personnellement bien hâte d'essayer. C'est un jeu pour 2 joueurs, les parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu un peu de confrontation. Il y a un joueur qui est, en fait, quelqu'un qui a inventé une machine à voyager dans le temps. Il y a un autre joueur qui doit l'assassiner, mais les deux joueurs ne savent pas s'ils sont l'assassin ou l'inventeur, en fait. Et on va jouer un peu avec le temps. C'est qu'on va avoir 3 plateaux qui représentent le passé, le présent et le futur. Et selon la manière qu'on navigue là-dedans, on va réussir à gagner la partie. On a Tout n'est que mensonge, qui est un jeu qui utilise la mécanique du jeu détective. Détective, c'est un jeu d'enquête assez expert, très immersif. Et là, on a la version dans l'univers de Batman. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties d'environ 2 à 3 heures pour 14 ans et plus. Le jeu inclut 4 enquêtes. En fait, une enquête d'introduction et 3 autres enquêtes qui vont être vraiment dans l'univers de Batman. Fait qu'il faut jouer en coopération pour résoudre ces différentes énigmes-là. Mindbug, c'est un jeu pour 2 joueurs, pour 8 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de duel de cartes. C'est par l'auteur Richard Garfield qui a fait le fameux jeu Magic ou qui a fait aussi King of Tokyo. Donc c'est un jeu, un jeu de bataille dans le fond entre 2 joueurs. Rolling Bomb, c'est un jeu, de sensation de l'heure. C'est un jeu pour 8 ans et plus, les parties de 20 minutes pour 2 à 5 joueurs. C'est un jeu de dés avec un beau petit visuel rétro. Ça va être un jeu de lancement de dés, il va falloir faire des combinaisons, mais c'est un jeu avec une forte interaction entre les joueurs, fait qu'on va pouvoir déplacer des dés de nos adversaires. Starship Captain, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 25 minutes par joueur et c'est pour 12 ans et plus. On va être, dans le fond, on vient d'être nommé capitaine de vaisseau sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que notre équipe n'est pas super performante et notre vaisseau n'est pas en très bon état non plus. Donc il va falloir réparer notre vaisseau, monter notre équipe pour partir en mission et devenir l'équipe la plus performante. The Number, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 15 minutes. Ça se trouve être par un peu la même compagnie qui nous a proposé Just One ou Fun Facts. Ils font des super bons jeux d'ambiance. Ici, ça va être un jeu qu'il va falloir essayer un mélange de bluff, de stratégie pour essayer de trouver des chiffres qui vont rapporter le plus de points. Fait que dans le fond, les joueurs, on va avoir certaines contraintes. Les joueurs vont écrire des chiffres sur un carton. On les met dans l'ordre croissant. Mais si on a un digit qui est commun au nombre inférieur au nôtre, mais on est éliminé. Donc, il va falloir essayer, avec un peu de bluff, de réussir à tout ça. On a reçu 3 extensions pour le jeu Terraforming Mars Ares. On a l'extension Crise qui se trouve à principalement ajouter un mode coopératif au jeu. C'est encore des nouvelles missions encore plus difficiles, mais de façon coopérative. On a aussi Fondation qui va permettre d'ajouter 2 joueurs à la partie, en plus d'avoir une nouvelle ressource à gérer. Et on a Découverte qui permet d'ajouter des objectifs, un peu comme qu'il y avait dans le Terraforming Mars, le jeu original, pour plus de diversité dans la façon de faire nos points. Donc ça fait le tour des nouveautés de cette semaine. L'île au jeu.